J'adore la Dropbox. Twitter. Je dirais Foursquare avec la géolocalisation et ses 5 millions de membres. Je dirais le système d'exploitation de Google, donc Android. Pour moi, le service qui a marqué 2010, c'est l'arrivée des tablettes tactiles, et notamment de l'iPad, puisque ça va révolutionner les usages qu'on va avoir d'Internet. Il s'agit d'une application iBubbles et du coup on crée ces bulles avec des dessins. Foursquare où tout le monde aujourd'hui check sur Foursquare et il y a des opportunités vraiment très intéressantes qui s'ouvrent avec Foursquare. Raphaël Nadal, un gros service, volé souvent. Ce serait Tiger Lily pour l'automatisation de la gestion des pages Facebook. Pour moi, c'est un peu Foursquare Get Blue, c'est le phénomène du check-in qui apporte vraiment un côté social. Alors tu me dis service, moi je pense application et à l'explosion de l'internet mobile. Pour moi ça va être Spotify, c'est pas un service qui est ultra innovant mais pourtant qui est le service que j'utilise quasiment tous les jours. Le CETA, lancement d'un site français qui enfin donne des informations originales et intéressantes sur le web. Je vais pas être objectif, mais je vais dire joelapompe.net. Pour moi, c'est un peu le blog de Michimski qui est ici présente, qui vraiment apporte un côté frais au blogging. C'est le blog de Célagène qui traite des sujets d'actu avec beaucoup d'impertinence, parfois de l'insolence et qui est assez piquant. Le blog du Public Geeker, publicité, geek, pour moi c'est un beau mélange. J'aime beaucoup TechCrunch et j'aime également Business Angel France de Patrick Andouche. Cyroul et Quiet Glover. Quiet Glover qui a été obligé d'arrêter mais qu'on adorait. J'ai beaucoup aimé le blog de Nicolas Borda, le président de TWA, et sinon j'en ai une dizaine que je suis régulièrement. Il s'agit d'une plateforme en fait d'un think tank collaboratif qui s'appelle OVNI et que je suis tous les jours pratiquement. OVNI avec ses warlogs et toute son implication sur l'information au général et son renouvellement du journalisme en ligne. On va tricher un peu, c'est pas tellement un blog, c'est plus un site, c'est TED. J'aime bien Minute Buzz, un blog qui fait de l'info, j'aime beaucoup. Le premier flop de Google, Google Buzz. Je pense qu'on peut parler de Google, Google Buzz, Google Wave. Google Buzz. Pour moi, c'est le service Google Wave. Pour moi, c'est Google Buzz. Je dirais Google Wave. Je dirais le site france.fr qui a fait un joli tollé. Je pense à l'arrivée des Beatles sur iTunes et le gros buzz qui a été fait et la déception des internautes. Kik Messenger qui pour moi était un gros carton et au final a disparu de la surface. 2 millions de membres en un mois et plus rien. Toute la communication de crise et la communication même en amont qu'il y a eu autour de la marée noire de BP. H et son tournoi de poker à 2 balles. Pour recruter des stagiaires. Voilà. J'hésitais entre Google Buzz et Burger King. Mais Burger King, ça m'a rendu encore plus fou parce que j'y croyais vraiment. On a annoncé son retour, on nous a fait croire des choses, monsieur. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. On joue pas avec les sentiments des gens. Pour moi le mot 2010 c'est applicatif. L'explosion du digital dans le marketing. L'innovation. Opportunité. Infowork avec Wikileaks. Réalité augmentée. Excitation, lancement du projet, beaucoup de travail. La géoloc. Ce serait Wikileaks avec la découverte du potentiel d'Internet par le grand public grâce à ce site. Wikileaks qui a mis en avant des failles et qui a prouvé que peut-être la communauté est plus puissante que les puissants. Plaisir. Buzz. Buzz. Moi je dirais même Buzz. Ah, tu le dis bien. L'engagement des communautés envers les marques. La fusion entre le virtuel et le réel. La globalisation du check-in, un peu comme Foursquare Get Blue, mais sur d'autres services. Le brand content. Comme beaucoup je vais répondre je pense le mobile. Tout ce qui est application mobile, la 3D. L'application des réseaux sociaux à l'offline, donc à la vie de tous les jours des gens. Le début de la fin de la vie privée. On parle beaucoup de curation. Il y a de plus en plus de services autour du coffre-fort numérique et aujourd'hui notre patrimoine est numérique. Donc on pense qu'il y a une forte tendance autour de ce service. Encore plus de recommandations, c'est-à-dire que de plus en plus je vois des amis, qu'est-ce que tu penses de ça, comment je m'habille ce soir. Ma bonne résolution online, mixer le online et le offline. De tweeter plus souvent. Dire moins de bêtises. Sortir mon service qui s'appelle ShopWiz actuellement. C'est d'atteindre 1 million de visiteurs uniques avant l'été sur mon site internet. Passer moins de temps devant l'écran. Je vais essayer de passer un petit peu moins de temps sur Twitter parce que c'est un peu chronophage et après mes boss sinon ils vont pas être très contents. Arrêtez de perdre mon temps sur des sites qui m'apportent pas forcément grand chose. La bonne résolution 2011 ça va être de concrétiser le virtuel.
toujours plus s'impliquer sur le réseau et parvenir à sortir mon épingle du jeu pour vivre avec Internet. Encore plus de présence, aller voir encore plus ce que font les autres. Arrêtez de boire et arrêtez de dire des conneries dans les interviews. Voilà.